Je suis très heureux d'être là. Je voulais saluer encore une fois tous les responsables, les pasteurs, les ouvriers qui travaillent pour que ICC continue sa marche vers la volonté parfaite de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer toutes ces personnes? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Saluez donc, pour terminer, les pasteurs et saluer le premier responsable de ce ministère qui... Il a dit qu'il a beaucoup travaillé, on était à Abidjan ensemble, j'ai vu l'immensité du travail qu'il a fait avec le pasteur Mohamed. Et vraiment, je veux bénir Dieu et vous dire que lorsque votre pasteur sort, il se donne. Et les gens sont bénis en abondance. Alléluia. Nous avons été très bénis à Abidjan et je pense qu'il mérite d'avoir un tout petit peu de repos et reprendre le service. Ce matin, je suis là et j'ai un message important pour vous. C'est un message qui me tient à cœur et c'est un message donc, que j'ai consigné dans un livre que je vais vous présenter. Ce livre, il est disponible, mais je ne pourrai pas tout dire. Donc, je vais donner un aspect de ce que je vais enseigner ce matin. Je vous conseille sincèrement de vous procurer de ce livre, Le transfert de l'iniquité par le lien du sang. C'est un livre qui est en format également audio. Dieu nous a mis à cœur de le faire en format audio à cause de l'importance du message que Dieu nous a donné pour le corps de Christ. Et donc, les deux sont ensemble. Vous pourrez l'avoir tout de suite à la librairie. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons parler sur un point de ce livre, le transfert générationnel. Est-ce qu'on peut répéter avec moi le transfert générationnel? Dis ça avec conviction encore plus fort. Vous savez, il m'a pris une dizaine, une vingtaine d'années pour comprendre ce que je vais vous dire ce matin. Et donc, je prie que Dieu te donne de la compréhension pour saisir tout ce que nous allons dire. Donc, je vais aller doucement. Il y a des versets que nous allons lire parce que pour traiter d'un thème comme celui-ci, il est important d'avoir des bases bibliques très claires pour que les personnes qui t'écoutent aient de la compréhension. La première lecture que nous allons faire ce matin, c'est un verset que vous connaissez dans Romains 7 à partir du verset 14. Romains 7 à partir du verset 14. C'est Paul qui parle ici. Romains 7 à partir du verset 14. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 24. Si tout le monde a trouvé, nous allons faire la lecture. Ce sera notre lecture de base et nous allons voir d'autres versets après. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Vous savez, ce verset est très important. Il dit quelque chose que je retiens ici, que je veux que tu gardes. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, on peut avoir la volonté de faire quelque chose, mais si le pouvoir correspondant n'accompagne pas la volonté, on peut ne pas pouvoir faire la chose. Donc, il dit qu'il veut faire le bien. Donc, il désire faire le bien, mais malheureusement, il n'a pas le pouvoir qui l'accompagne pour l'aider à faire le bien. Par exemple, quelqu'un veut être médecin.
Il désire être médecin. Et il finit cuisinier dans sa vie. Mais entre le désir de devenir médecin et ce qu'il est devenu aujourd'hui cuisinier, qu'est-ce qui a manqué? C'est le pouvoir. Donc on peut avoir la volonté d'être quelque chose ou de faire quelque chose. Si le pouvoir correspondant n'accompagne pas la volonté, cette vision peut avorter. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Deuxième lecture importante que nous allons faire, c'est Nombre 14, verset 18. Nombre 14, verset 18. C'est un passage également qui est très intéressant. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Ça, c'est une déclaration qui est très forte. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il poursuit pour dire, il punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ok, lisons un autre passage pour conforter ce que nous venons de lire. Lamentation 5, verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Regardez ce passage, il est très important et il est significatif. Il dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons aujourd'hui la peine de leur iniquité. Ce qui confirme celui que nous venons de lire tout à l'heure, Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Un autre passage, également, pour conforter ce que nous sommes en train de dire, nous pouvons le voir dans Ézéchiel 18, versets 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Donc vous voyez ici que la Bible nous révèle que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ce même passage, vous pouvez le trouver également dans Exode 20, verset 5. Vous pouvez le garder, c'est un verset que je vous donne pour vous. Donc de quoi il s'agit lorsque nous parlons de transfert générationnel? Vous savez, lorsqu'un homme naît d'une femme, il est important de savoir qu'il reçoit de deux sources majeures. La première source, c'est son environnement. C'est-à-dire, lorsque nous naissons, recevons de notre environnement, n'est-ce pas? Donc, il y a un savoir basique que nous avons dans notre environnement qui nous conduit, bien sûr, dans des expériences. Ces expériences dans lesquelles nous sommes conduits en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes nés et en fonction du savoir que nous avons reçu de cet environnement-là. Ces expériences-là nous appellent ou nous amènent à faire des choix dans la vie. Donc, ce qu'un homme devient également, son environnement a une responsabilité. Mais c'est le point qui m'intéresse ce matin, c'est que, en plus de notre environnement naturel, nous avons également, nous recevons de nos parents. Donc, un homme reçoit de ses parents et reçoit de son environnement. Le point sur lequel je vais mettre l'accent, c'est nous recevons de nos parents. Lorsqu'un homme naît, il reçoit de ses pères. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, ici, le point important que vous devez retenir, c'est que lorsque Dieu a fait la création, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je vais aller juste un peu en arrière pour vous aider à comprendre les points que je veux développer. Dieu fait donc l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous savez avec moi, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que l'homme est tripartite. C'est-à-dire, l'homme est esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Donc, nous sommes tripartites, nous sommes esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Je vais vous expliquer un peu comment chaque élément est venu. En ce qui concerne le corps, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc le corps humain a été formé dans la poussière de la terre. L'homme, dans son corps, est sorti de la poussière de la terre. L'âme. La Bible dit Dieu souffla le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'esprit
donc est sorti de Dieu, parce que la Bible dit Dieu souffla. Il y a un premier mot qui est Dieu souffla, et il y a un deuxième qui est souffle de vie. C'est deux choses différentes. Dieu souffla, souffle de vie. Le souffle de vie ici, c'est l'esprit de vie. Donc Dieu souffla dans la poussière de la terre, qui représente le corps humain, l'esprit de vie, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en contact avec la poussière de la terre, a donné ce qu'on appelle l'âme vivante. Donc l'âme est intermédiaire entre le corps et l'esprit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Maintenant, lorsque Dieu a fini la création, n'oubliez pas qu'il a fait une déclaration pour dire tout est parfait, tout est bon. Donc au commencement, lorsque Dieu a fait la création, tout était parfait, tout est bon, correct. L'homme créé est maintenant devant Dieu. Mais n'oubliez pas, lorsque Dieu fait la création, Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance, mais, je l'ai dit ici une fois et je le répète, achever la nature de l'homme dépendait du choix de l'homme. C'est très important de saisir ce point. Dieu crée Adam, mais n'oubliez pas que la nature d'Adam, c'est-à-dire la personnalité d'Adam, n'est pas encore achevée en termes de. Je vous explique. L'homme est fait. Maintenant, son immortalité ou sa mortalité dépendait du choix qu'il allait faire. Dieu n'a pas imposé à l'homme la mortalité ou l'immortalité. Dieu l'a fait dans une nature intermédiaire. Dieu le place dans un jardin pour faire un choix en ce qui concerne sa mortalité ou son immortalité. Dieu lui demande de manger de l'arbre de vie afin de gagner l'immortalité dans une nature parfaite. L'homme, en désobéissant à Dieu, fait quoi? Gagne la mortalité. Ça veut dire que l'homme était dans une nature intermédiaire. Parce que la preuve, il est mort. Donc un homme qui est immortel ne peut pas mourir. Donc si l'homme est mort après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'il n'était pas immortel. N'est-ce pas? Quand un homme est mortel, il ne peut pas gagner l'immortalité. Voilà pourquoi, s'il mangeait de l'arbre de vie, tout de suite, il gagnait l'immortalité. Donc vous voyez avec moi qu'Adam était dans une nature intermédiaire. Mais Adam fait le choix de gagner la mortalité en désobéissant à Dieu. Dès qu'Adam désobéit à Dieu, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Adam tend sa main pour prendre un fruit, le fruit de l'arbre de vie et en manger. Dieu le chasse du jardin, Dieu garde le jardin par un ange. Mais cet acte-là, beaucoup de gens ont pensé que c'était de la méchanceté. Non, Dieu l'a fait pour sauver l'homme. Parce que si l'homme, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mangeait de l'arbre de vie dans une nature déchue, l'homme gagnait l'immortalité dans une nature déchue et Jésus n'aurait pu rien faire pour l'homme. Mais Dieu le chasse pour ne pas qu'il gagne l'immortalité dans une mauvaise nature, afin que Jésus vienne et rachète l'humanité. Donc l'acte de chasser l'homme du jardin était un acte qui était un acte d'amour pour l'homme. Dieu donc garde le jardin et chasse l'homme de sa présence. Mais n'oubliez pas, l'homme vient de gagner la mortalité, l'homme vient de désobéir à Dieu, donc l'homme est sorti de la présence de Dieu. Maintenant, quand l'homme sort de la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu vient et Dieu va prononcer des sentences. Suivez-moi très bien parce que je pars à l'origine pour vous amener à comprendre un fait important. Dieu prononce des sentences. Il maudit quoi? Le serpent. Il dit, serpent, parce que tu as fait ceci, tu marcheras sur ton ventre. Genèse 3, verset 14. Il dit, désormais, ta nourriture sera la poussière de la terre. Donc, Dieu maudit le serpent. Mais vous savez, une chose importante que vous devez saisir ici, en disant au serpent, tu marcheras sur ton ventre désormais et ta nourriture sera la poussière de la terre, Dieu livre en même temps le corps humain à l'homme parce que l'homme est fait de poussière. Donc désormais, quand le diable voit l'homme, il voit sa nourriture. Donc la possession démoniaque, les démons aiment posséder les corps parce que c'est leur nourriture, cela leur a été donné. Ça c'est le premier point. Ensuite, il maudit la terre. Il dit, désormais, la terre te produira quoi? Des ronces et des épines. Ça veut dire, au départ, la terre n'avait pas pour vocation de produire à l'homme des ronces et des épines. Il dit, c'est à force de labeur que tu vas tirer ta nourriture
de telle sorte que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Vous voyez? Donc la terre est maudite. Mais en maudissant la terre, Dieu fait quelque chose, c'est que Dieu maudit en même temps le corps humain parce que le corps humain est fait de poussière. Voilà l'origine de la chair et de la faiblesse de la chair humaine. Parce que n'oubliez pas qu'en maudissant la terre subit un changement structurel. C'est qu'elle n'était pas censée produire au départ, elle commence à produire la chose. Et donc, si l'homme est fait de terre ou de poussière, en maudissant la terre, Dieu maudit le corps humain. Donc le corps humain qui était parfait au départ, à cause du péché, subit un changement structurel de telle sorte que le corps désormais peut tomber malade, un moustique peut piquer un corps et le corps tombe malade, quelqu'un peut respirer la poussière de la terre et avoir une grippe, ce qui n'était pas la volonté de Dieu au départ. Donc la faiblesse du corps vient de la malédiction que Dieu a prononcée à cause du péché d'Adam. Donc lorsqu'on parle de la chair est faible. D'où vient la chair? La chair vient de là. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est important de savoir d'où viennent les choses. Parce qu'on a été créé parfait. D'où vient qu'on a un corps faible, un corps malade, un corps qui a des limites à cause du péché. Alléluia. L'homme, donc, est un homme déchu après le péché. Il a un corps qui n'est plus le corps, au départ, parfait, créé, parce qu'il y a eu la malédiction qui est entrée en jeu en temps. Donc l'homme quitte la présence de Dieu avec quoi? L'homme n'a plus la présence de Dieu, il est coupé de Dieu, parce que séparé de Dieu, chassé du jardin. En deuxième position, l'homme quitte la présence de Dieu avec un corps qui est déchu, un corps qui est limité, un corps désormais qui a subi un changement structurel, un corps qui n'est plus le corps qu'il avait au départ. Maintenant, cet homme-là est sous le contrôle de qui? Est sous le contrôle de Satan. Celui à qui tu obéis, tu te soumets à lui. En obéissant à la voix du diable, au lieu d'obéir à la voix de Dieu, l'homme se soumettait à l'autorité du diable. Voilà l'homme maintenant qui est hors de la présence de Dieu. Qui l'écoute désormais? C'est le diable. Maintenant, suivez-moi très bien parce que le point que je vais faire est très important. Satan, et vous devez être sûr de ce que je vais vous dire. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 18, que notre combat n'est point contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Vous savez, ces esprits méchants dans les lieux célestes. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les esprits affectés à la maison des pères. Ces esprits, leur rôle, ce sont des esprits gardiens. Dans chaque famille, il y a des esprits gardiens. Je vais vous expliquer leur rôle. Leur rôle est simple. Lorsqu'Adam a quitté la présence de Dieu, Adam est tombé dans le péché, il est sous le contrôle de qui? De Satan. N'est-ce pas? Satan est un investisseur. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Satan est un investisseur? Je vais vous démontrer pourquoi. Qu'est-ce que Satan fait? Satan pousse l'homme maintenant, puisque l'homme est sous son contrôle. Va boire du vin, mange ça, commet tel péché. Mais à chaque fois que le diable donne une instruction à l'homme pour faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, Satan ne pousse pas seulement l'homme à pécher contre Dieu, mais Satan veut faire quelque chose, faire le transfert de ce péché-là en lui. Je m'explique. Vous savez que les scientifiques disent que ce qu'un homme fait de façon régulière, avec constance, pendant au moins 21 jours, devient acquis. Maintenant, je vous pose la question. L'homme qui quitte le jardin d'Éden a un corps déchu, n'est-ce pas? Maintenant, Satan va pousser cet homme à commettre des péchés. Parce que cet homme n'a pas de, comment on appelle ça, n'a pas d'antécédent de vie. Il sort du jardin. Donc Satan désormais est son maître. Satan va le conduire à faire certaines choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais l'objectif de Satan, en instruisant l'homme à faire le mal et à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est de faire en sorte qu'en pratiquant cette chose-là devienne acquis. Vous comprenez? Maintenant, imaginez cet homme-là, Satan lui dit, va boire, il boit. À un moment donné, la boisson devient quelque chose qui est habituel. Parce que n'oubliez pas que le tempérament est inné, mais le caractère, il est acquis. Et ce que tu acquiers devient une seconde nature. On dit l'habitude est une seconde nature. Donc Satan va pousser l'homme à poser des actes pour faire quoi? Pour faire un transfert
de péché. Je vous donne un exemple pour que vous saisissiez ce que je suis en train de dire. Si moi, j'ai l'habitude d'aller voir les prostituées, pour la première fois, si je commence, Satan peut me le proposer, n'est-ce pas? Va voir une prostituée, je peux aller une fois. Mais en me poussant à aller 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, qu'est-ce que Satan vise? C'est de faire en sorte que, qu'il soit là ou pas, que j'aille. Mais pour que qu'il soit là ou pas, j'aille, il faut que je finisse par avoir ce comportement-là comme habitude. Mais en ayant ce comportement-là comme habitude, je fais un transfert de ce péché-là en moi. C'est pourquoi quand vous lisez Galates 5 à partir du verset 19, la Bible dit les péchés ou les œuvres de la chair sont manifestes. Et la Bible nous cite des péchés. Mais la question que je vais vous poser, quand on dit les œuvres de la chair sont manifestes, parce que faites le distinguo entre les œuvres du diable et les œuvres de la chair. Quand vous prenez la Bible, je vous donne les versets parce que c'est important qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Lorsque la Bible dit, parce que 1 Jean 3 verset 8 parle des œuvres du diable. On dit le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, quand on lit Galates, on voit les œuvres de la chair. Donc il y a ce que la Bible appelle les œuvres du diable, lorsqu'il agit lui-même, et il y a ce que la Bible appelle les œuvres de la chair, sont manifestes. Ça veut dire que Satan soit là ou pas, ta chair a des manifestations. Vous comprenez? Mais comment la chair qui a été créée, ou le corps humain qui a été créé parfait au départ, est arrivé à avoir des manifestations telles que ces péchés que nous citons dans Galates 5. Ces péchés-là sont venus par les habitudes que l'homme a au départ acquis et qui ont été implantées dans sa chair par habitude. Mais vous savez, ici, l'enjeu, c'est que Satan ne veut pas seulement que tu pêches contre Dieu. Parce que, il y a un phénomène que je vais t'expliquer, c'est que, vous voyez, les généticiens disent quelque chose de très important que je vais te dire. Ça va peut-être te choquer, mais c'est la vérité, et vous pouvez vérifier. Tout ce qui est acquis comme comportement, n'est pas seulement acquis, mais en même temps que tu acquiers un comportement, ce comportement est enregistré dans la mémoire de tes gènes. Parce que vous savez, en génétique, il y a ce qu'on appelle les anomalies structurelles et il y a les anomalies en termes de nombre. S'il y a des médecins, ils peuvent me suivre. Parce que ce livre, il a été corrigé par des médecins sur le volet biologique que je vais t'expliquer maintenant. Regardez-moi par exemple. Je suis un homme et les scientifiques disent, j'ai quoi? Mes cellules ont 46 chromosomes. Donc chaque être humain a 46 chromosomes. Une paire, c'est-à-dire 23, et chaque être humain a 46. L'homme a ce qu'on appelle les chromosomes sexués X, Y, et la femme XX. Les chromosomes de chaque être humain portent ce qu'on appelle des gènes. Et les gènes sont faits d'ADN. Voilà pourquoi, par exemple, lorsqu'on me fait un test de paternité, le moyen le plus sûr, c'est le test ADN. Parce qu'en réalité, vous allez comprendre tout à l'heure. Maintenant, les scientifiques disent toujours que chaque être humain a entre 20 et 30 000 gènes. Je vous ai dit, les chromosomes portent des gènes. Chaque être humain a entre 20 et 30 000. Mais les gènes, ils font quoi? Les gènes sont porteurs d'informations héréditaires et les gènes portent tout ce qui fait ta spécificité. Est-ce que je peux avoir une personne, juste pour faire une démonstration, juste un jeune homme qui peut venir rapidement? Regardez ce monsieur. Vous allez voir. Je peux avoir votre nom de famille? Cancel. Monsieur Cancel, que vous voyez, tout ce qu'il est, la couleur de son teint, ses cheveux, la morphologie de ses cheveux, sa morphologie, tout ce qu'il est, dans les détails, chaque élément est porté par un gène qu'il a en lui. Maintenant, s'il commence
s'il acquiert certaines habitudes, ces habitudes-là sont enregistrées aussi dans certains gènes. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est naturellement de tempérament sanguin, mais qui vit dans une famille colérique ou phlegmatique, disons phlegmatique, et qui, à force de son environnement, développe le caractère d'un phlegmatique, il n'acquiert pas le caractère seulement d'un phlegmatique, mais en même temps qu'il est naturellement sanguin. Mais comme autour de lui, tout le monde est phlegmatique, il a fini par être comme eux. Mais en étant comme eux, il enregistre ce nouveau caractère-là dans la mémoire de ses gènes. De telle sorte que, quand il va donner naissance à un enfant, normalement, comme il n'est pas phlegmatique, aucun enfant de sa descendance ne doit être phlegmatique, mais parce qu'il a acquis quelque chose de nouveau, il peut transférer à un de ses enfants. Maintenant, regardez ce monsieur. Tout ce qu'il est, la couleur de ses cheveux, la façon dont il grossit, s'il grossit par le ventre, s'il grossit par le dos, tout ce qu'il est porté par un gène. Mais n'oubliez pas que ce monsieur, s'il se marie, je vous ai dit, il a 46 chromosomes. Sa femme a 46 chromosomes. Lorsqu'ils vont donner naissance, monsieur donne 23, madame donne 23. Et les gènes sont mélangés et l'enfant se forme son propre squelette génétique. Ça veut dire quoi? Imaginez, c'est un exemple que je donne. Si ce monsieur, par exemple, n'aime pas se laver, est quelqu'un de très sale et que c'est resté et c'est devenu acquis, s'il balance ce gène-là à un de ses enfants, vous allez voir que l'enfant, déjà à l'âge de 2 ans, tu couches l'enfant sur le lit, il descend à terre, il va se rouler dans la poussière, parce qu'il a reçu quelque chose de son père qui est la saleté. Voilà pourquoi on dit souvent tel père, tel fils. Et vous allez voir que si vous observez vos enfants ont certains traits de caractère, mais tu es surpris de voir ton fils. C'est-à-dire parler même comme toi, avoir des réflexes comme toi, faire certaines choses qu'il n'a pas appris à l'école. Et souvent, tu peux avoir 2 enfants, même jumeaux. Frère, les gars ne sont pas allés à l'école pour aimer la couleur rouge. Mais si tu aimes la couleur rouge, tu leur demandes, voilà 6 couleurs, vous voulez quoi? Ils te disent rouge. On dit, mon ami, où tu as appris qu'il faut aimer ça? Il dit, non, il ne sait pas, mais lui veut rouge. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes, nous les transférons à nos enfants. Parce que je me suis posé la question, pourquoi Dieu va-t-il punir l'iniquité des pères sur les fils? Alors que les fils n'ont rien fait. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et nous portons la peine de leurs iniquités. C'est injuste. Dieu m'a dit, non, mon fils, ce n'est pas injuste. Ce n'est pas injuste parce que les pères font un transfert à leurs enfants, et les enfants finissent par toujours faire ce que leurs pères ont fait. Voilà pourquoi ce qui a été la iniquité est toujours l'iniquité des fils. Et c'est très important parce que le problème de l'Église, c'est que, vous savez, quand un diagnostic n'est pas bien fait, quelle que soit la qualité de la prescription médicale, elle ne peut pas guérir le malade. Il y a beaucoup de choses. Moi, par exemple, quand je regarde mon père, je fais attention à beaucoup de choses. Parce que le combat de vos pères sera sûrement vos combats. Parce que les esprits affectés à la maison des pères, je vous ai dit, c'est des esprits gardiens. Leur rôle, c'est de veiller à ce que les fils soient inférieurs ou égaux au père. C'est-à-dire, leur rôle, c'est de veiller à ce que vous ne soyez jamais supérieurs à vos parents. Ce que vos parents ont été, que vous le soyez. Donc, les investissements qu'ils ont faits pour que vos parents soient des anti-dieux et n'aiment pas le Seigneur, lorsque vos parents ne seront plus, ils viendront à la 2e génération pour s'assurer que vous fassiez ce que vos parents ont fait. Parce qu'ils savent qu'ils vous ont transmis certaines choses. Donc leur rôle, c'est de vous pousser afin d'activer ces péchés-là et que le jugement qui a été sur leur vie soit votre jugement. Oh, c'est sérieux, Église. C'est sérieux. C'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Et il y a des cas bibliques très clairs que je vais vous donner. Lorsque nous prenons par exemple une famille comme la famille abrahamique, vous connaissez la famille d'Abraham, merci mon frère, nous allons voir, quand on prend la famille d'Abraham, vous allez voir des exemples clairs de ce que je suis en train de vous dire. Il y a des familles par exemple, la mère est morte de cancer de sein, la fille meurt de cancer de sein,
la cousine meurt de cancer de sein? Parce qu'il y a des choses, lorsque tu les as, tu prédisposes ta descendance à avoir ces choses-là. C'est génétique et c'est biblique. Nous prenons un cas par exemple biblique et je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez saisir ce que je suis en train de dire. Prenons par exemple la famille d'Abraham. Genèse 12, versets 11 à 14. Il s'agit d'ici du patriarche Abraham, n'est-ce pas? Regardez, vous allez voir un problème générationnel que cette famille avait. Genèse 12, versets 11 à 14. Qu'est-ce qui est dit? On dit, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Oui, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Oui, dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Regardez bien le verset, hein. On va y revenir. Deuxième verset à lire, Genèse 26, versets 6 à 7. Et Isaac resta à Guérar. Nous sommes maintenant à la deuxième génération, avec Isaac, son fils. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il dit, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était quoi? Belle de figure. Attends, c'est comme si tel père, tel fils, ou tel fils, tel père. Lorsqu'Abraham disait ces choses, son fils Isaac n'était pas né. Lorsqu'Isaac répétait ces phrases, Abraham était déjà mort. Mais c'est un peu comme si on les a téléguidés. Ils disent les mêmes choses dans des conditions différentes et dans des époques différentes. Il dit que, je vais dire c'est ma soeur parce que ma femme est belle de figure, n'est-ce pas? Et vous allez voir que le mot belle de figure est ressorti 2 fois. Allons à la 3e génération avec le fils d'Isaac qui est Jacob. Lisons Genèse 29, verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Donc nous voyons à la première génération, à la 2e génération, à la 3e génération de cette famille, de cette grande famille biblique, qu'ils avaient un penchant pour les femmes de belle figure. C'est la même famille abrahamique. Allons maintenant à la 10e génération de cette même famille. Lisons 2 Samuel 11, verset 2. Oui, 2 Samuel. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de... Voyez-vous, cette famille est une grande famille. Mais on remarque de la première génération jusqu'à la 10e génération que les fils de cette famille avaient un penchant pour les femmes de belle figure. Et je vous ai épargné bien sûr les fils de Jacob, parce que les fils de Jacob, ils sont allés plus loin. Nous savons que Ruben a couché avec toutes les femmes, les concubines de son père. Il a déshonoré son père. Il y a encore beaucoup de choses que je vous dis, c'est un livre, je ne peux pas tout dire. Donc je suis obligé en 1 heure d'aller rapidement à l'essentiel. Alléluia. Mais on voit un problème de belle figure. Et il y a des familles où ce problème est récurrent. Si le père aimait les femmes claires, grosses, le fils aime les femmes claires, grosses. Le petit-fils aime les femmes claires, grosses. Et je te dis, il est prêt à vendre sa maison, vendre les enfants, tout le monde pour une femme claire et grosse. Donc c'est des choses, il ne faut pas jouer avec. Ce qui est à arrêter tes pères va tenter sûrement de t'arrêter. Voilà pourquoi, quand vous êtes né de nouveau, vous savez, il y a une chose que je vais vous donner comme conseil. Quand vous êtes né de nouveau, le fait d'être né de nouveau, ne dites pas, oh, c'est fini, je suis né de nouveau, il n'y a plus rien à faire. La nouvelle naissance est une affaire d'esprit. Je vous ai dit, nous sommes tripartites, esprit, âme et corps. Lorsque Dieu envoie la nouvelle naissance dans la vie d'un homme, la seule partie de son être que Dieu touche, c'est son esprit. Dieu ne touche pas son âme, Dieu ne touche pas son corps. Mais n'oublie pas que la mémoire de notre passé est dans notre âme. Parce que si Dieu touche ton âme
à la nouvelle naissance, c'est fini pour toi. Si tu es médecin, tu ne sauras même plus faire une piqûre. Tu ne sauras plus parce que la connaissance est dans l'âme. Tout ce qu'on acquiert à l'école est dans la connaissance. Tu connais ton nom parce que c'est ton âme qui te permet de connaître ton nom. Si Dieu change ton âme à ta nouvelle naissance, quand tu vas arriver à la maison, on va t'appeler, tu ne sauras pas qui on appelle. Donc Dieu ne touche pas l'âme. L'esprit est né, l'âme subit un processus de sanctification. C'est pourquoi nous disons, nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Et vous allez voir que ces choses-là sont très importantes parce que quand tu les comprends, alors les choses où la vie chrétienne devient simple et devient facile. Regardez par exemple dans cette famille, ils avaient un autre problème, c'est un problème de stérilité. Toutes les femmes étaient pratiquement stériles. Je vous donne Sarah, la femme d'Abraham. Elle a fait 25 ans de stérilité. Vous pouvez voir ça dans Genèse 16, versets 1 à 2. Je vous donne les versets pour gagner du temps. Genèse 16, versets 1 à 2. On voit que Sarah a eu 25 ans de stérilité. Deuxième génération, Rebecca, la femme d'Isaac, 20 ans de stérilité. Genèse 25, verset 21. Vous pouvez le voir également là. Maintenant, on va à la troisième génération avec Jacob. Jacob a eu combien de femmes? Il a eu 2, n'est-ce pas? On va voir que les 2 étaient stériles. Genèse 29, verset 31, vous pouvez vérifier. Les 2 étaient stériles. C'est plus tard que Dieu, parce que Jacob n'aimait pas Rachel, que Dieu a ouvert son ventre. Donc vous voyez que nous voyons la stérilité qui se promène dans cette famille-là de façon générationnelle. Première génération, deuxième génération, troisième génération. Et également, il y avait un problème générationnel de transfert d'iniquité dans cette famille. C'était un problème également réel. C'est que tous les premiers fils de cette famille sont rejetés. Prenons, première génération, c'est qui? Abraham. Son premier fils, c'est qui? Dis avec moi, rejeté. Au profit de qui? Isaac, son premier fils, c'est qui? Ésaü. Dit rejeté. Au profit de qui? Jacob, son premier fils, c'est qui? Ruben. Dit rejeté. Au profit de qui? Vous allez me dire que ça là, c'est juste des accidents? Joseph. Son premier fils, c'était qui? Manassé. Dit rejeté. Au profit de qui? Acclame le Seigneur. Cette famille avait des problèmes. Vous savez, c'est des choses qui sont réelles. Je vous amène à comprendre que c'est des choses réelles. Maintenant, regardez ici. On va aller rapidement parce que le temps va contre nous. Regardez ici par exemple, vous allez voir que tout à l'heure, j'ai parlé de la première génération avec Abraham, la deuxième génération avec qui? Jacob, la troisième avec Isaac, la troisième génération avec Jacob, et je suis allé tout de suite à la 10e. Pourquoi j'ai sauté? Je vais vous expliquer. Quelque chose s'est passé en temps. Vous savez que lorsque Jacob a eu ses 12 fils, et bien sûr une fille, parce Jacob a eu 13 enfants. Il y a une fille qu'on nomme pas souvent, alléluia. Mais parmi ses 12 fils, Jacob a béni ses 12 fils. Et lorsqu'il bénissait ses 12 fils, en ce qui concerne Judas, qu'est-ce que Jacob a dit de précis? Il a dit à Judas que la royauté et le sceptre ne s'éloignera pas de cette famille. Donc Judas est la famille qui devait produire des rois sur Israël. Maintenant, quand on va à Genèse 38 et qu'on lit l'histoire de Genèse 38, il y a une histoire importante qui s'est passée à Genèse 38. Nous savons que Judas, à un moment donné, a eu des enfants avec une femme qu'on appelait Shua. Judas a eu des fils. Son premier fils s'appelait Er. Ensuite, il a eu un autre fils. Et il va prendre une femme pour son premier fils qui est Tamar. Et lorsque Er va marier Tamar, Er va mourir sans donner de descendance à Judas. Judas va utiliser, donc va venir, va voir Tamar pour dire, écoute, tu vas marier le deuxième parce que j'ai besoin de descendance. Le deuxième va se marier avec Tamar. Et au lieu d'aller avec elle, la Bible dit, il va souiller sa couche et il va mourir. Parce que Dieu ne serait pas content de lui et il va mourir. Ensuite, Judas, voyant que tous ses fils qui se marient avec Tamar meurent, il va éloigner le dernier. Et un jour,
Il va chasser Tamar de la maison pour dire, toi, tu es une femme de malheur, vas-y. Tamar va quitter donc la famille et elle va aller quelque part. Et un jour, elle va entendre que Judas vient dans la ville où elle est établie désormais. Et elle va se déguiser en prostituée. Elle va s'asseoir quelque part. Et lorsque Judas, comme ils aiment les femmes, quand il va la voir, ne sachant pas que c'est sa belle-fille, il va sortir avec elle et elle va tomber enceinte. Mais avant de sortir avec elle, Tamar va réclamer son sceptre, son sceau, tout ce qui fait son identité et son autorité. Elle va prendre cela, elle va garder. Et donc plus tard, Judas il va retourner et il va apprendre que sa belle-fille est tombée enceinte quelque part. Et tout fâché, il va réunir l'assemblée pour dire il faut qu'on la lapide. Ce n'est pas normal qu'elle commette de telles choses. Ils vont convoquer Tamar. Et avant de passer à la lapidation, Tamar va demander à Judas, est-ce que je peux te dire une chose? Ils vont se retirer. Et Tamar va montrer à Judas les éléments qu'elle avait pris avant de sortir avec lui. Et Judas va s'attraper la tête pour dire, j'ai péché contre Dieu. Maintenant, l'enfant qui vient maintenant, n'oubliez pas, est la seule descendance que Judas a. Mais malheureusement, c'est un enfant né d'une relation incestueuse. Maintenant, un verset important qu'il ne faut jamais oublier, Deutéronome 23, verset 2, on va le lire. Qu'est-ce qui est dit? Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Sa 10e génération. C'est une loi perpétuelle. La Bible déclare qu'un homme né d'une relation illicite, une relation illicite, c'est quoi? Né hors mariage. Vous allez voir que très souvent, les enfants nés hors mariage ont un combat plus difficile que ceux qui sont nés dans une union légale. Parce que Dieu dit, si un homme est né d'une union licite, et c'est pourquoi je conseille aux jeunes dames qui disent, oui, je vieillis, je veux un enfant, qu'importe si je suis marié, c'est pas bien. Vous savez, le meilleur héritage que tu peux céder à un enfant, c'est de faire le choix de bien vivre. Voyez-vous, n'oubliez pas que Judas n'a pas de descendance. Sa seule descendance, il a eu avec sa belle-fille. Donc, un enfant qui est né d'une relation incestueuse. Et qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas que Dieu a promis à Judas, c'est toi qui vas fournir les rois à Israël. Malheureusement, Judas ne peut plus fournir les rois parce qu'il est frappé par cette loi. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est obligé d'aller chercher un autre roi qui est issu de la tribu de Benjamin, le roi Saül. Donc n'oubliez pas, le roi Saül devient roi sur Israël. Mais avant que Saül devienne roi sur Israël, pendant combien d'années Israël n'avait pas de roi parce que Judas est incapable de faire des enfants qui ne soient pas frappés par cette sentence. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pallie à l'insuffisance de Judas de produire des rois. Dieu envoie les juges. Est-ce que vous savez que le livre des juges n'aurait pas existé dans la Bible si Judas n'avait pas commis cette relation incestueuse? Donc, les livres de juges sont des livres palliatifs qui sont venus en fait pour pallier à l'insuffisance de Judas de produire des rois. Ensuite, à un moment donné, les Israélites se plaignent pour dire, nous on veut un roi, qu'importe. La sentence n'est pas encore finie, mais ils veulent un roi. Dieu est sous obligation de faire quoi? De prendre un roi qui est issu de la tribu de Benjamin, c'est-à-dire Saül. Naturellement, il échoue. Maintenant, suivez-moi, dès qu'on arrive à la 10e génération, c'est-à-dire 10 ans après, ou 10 générations après, David sort. Et quand vous allez maintenant lire dans la généalogie de Jésus, commencez à compter. Vous allez voir que David est la 10e génération. Donc, en fait, après la 10e génération, cette loi devient caduque. C'est en fait qu'un fils de la tribu de Juda peut enfin monter sur le trône. Pour voir jusqu'à où Dieu est précis
lorsqu'il dit quelque chose. Frère, ne jouez pas avec Dieu, il est très dangereux. Et oui, quand j'ai lu ça, ça m'a fasciné. Après David, les autres fils ont continué. Salomon, lui, vous savez ce qu'il a fait. Lui, il a dépassé ses pères en termes d'iniquité. Il est allé plus haut. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire simplement que je suis passé de la 3e génération à la 10e génération à cause de ce problème. Maintenant, je vais vous montrer un passage pour vous prouver que le problème d'iniquité est quelque chose de dangereux, de transfert. Lisez-moi 1 Roi 21, verset 27. 1 Roi 21, verset 27. On lit ici, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Oui, coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbis, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai point venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Est-ce que c'est juste? Ça veut dire que certaines personnes bâtissent leur richesse sur ta ruine. Tu peux être né et déjà ils ont déjà fait des deals avant que tu naisses. Je connais quelqu'un qui m'a révélé que son père, avant de mourir, lui a dit, parce que j'avais remarqué que ce monsieur-là n'avait pas de cheveux. Il pousse des duvets. Vous savez, les duvets, c'est des petits trucs blancs. Il ne peut pas avoir de cheveux. Et un jour, quand son père est mort, sur le lit de mort, c'est là son père lui a dit, ma richesse, avant que tu ne viennes au monde, j'avais vendu tes cheveux pour être ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez que certaines personnes souffrent des situations difficiles qu'ils ne comprennent pas. Ça peut être une alliance que quelqu'un qui est au-dessus de toi a signée. Voilà une situation claire. Dieu lui-même dit, parce que tu t'es humilié, le malheur ne viendra pas pendant ton règne. Ton fils prendra le malheur à ta place. Et lui, il acclame. Quel père insensé! Quel père insensé! Et vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu de légalité. C'est pourquoi, lorsque vous devenez chrétien né de nouveau, il est important d'avoir la compréhension de ce que nous sommes en train de dire, parce qu'il y a une solution. Oui, il y a une solution, j'arrive. Il y a une solution. Alléluia. Je vous ai expliqué. Le processus est inverse. Lorsqu'on lit par exemple Romains 12, la Bible dit par exemple dans Romains 12, je vais à la solution parce que nous sommes en train de finir rapidement la solution. Romains 12 verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 12 verset 2? Vous connaissez ce verset? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire la bonne volonté de Dieu, l'agréable volonté de Dieu, la parfaite volonté de Dieu. Mais il dit, soyez transformés. Le mot transformer, c'est deux mots. Trans et puis former. Trans veut dire méta. Former veut dire ça dit métamorphose, ça dit morphose. C'est-à-dire transformer, soyez transformés, changez d'état. Changez d'état par le renouvellement de votre intelligence. Donc, le changement dans la vie d'un homme vient par le renouvellement de son intelligence. Nous savons également que Proverbe 23, verset 7 nous dit quoi? Qu'un homme est tel qu'il pense. Donc, la première chose que vous devez savoir, la solution au problème du transfert générationnel commence par l'information. Tout le monde dit avec moi, l'information. La bonne information. L'information est la matière première du changement. Là où il n'y a pas la bonne information, quel que soit ce que tu peux faire, tu peux gesticuler, tu ne peux pas atteindre les objectifs que Dieu veut pour ta vie. Voilà pourquoi, malheureusement, certains pasteurs, surfant sur le manque de compréhension de certains chrétiens, ont érigé des ministères bâtis sur des délivrances, ne sachant pas que
ça dit la délivrance à tout prix et les gens vont de délivrance en délivrance, délivrance en délivrance sans jamais obtenir réellement la délivrance parce qu'en réalité, la vraie délivrance vient de la compréhension des Écritures. Je vous le dis, Jésus a dit, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc l'affranchissement réel vient par la compréhension des Écritures. Alléluia. Maintenant ici, Dieu a fait exactement les mêmes choses. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu envoie, je vous ai dit au départ, quand l'homme a quitté la présence de Dieu, Satan a envoyé les esprits affectés à la maison des pères pour faire quoi? Les conduire à poser des actes contre la volonté de Dieu, afin que ces actes-là soient acquis et enregistrés dans la mémoire de les gènes. Je vous l'ai dit, quand tu nais de nouveau, Dieu fait la même chose. Parce qu'un homme qui est né de nouveau, c'est un être avec deux natures. Tu as la nature que tu as héritée de tes pères, avec leurs gènes, avec leurs chromosomes. Maintenant, quand tu nais de Dieu, tu reçois également les ADN de Dieu dans ton esprit. Maintenant, donc, tu es un être avec deux natures. Vous comprenez? Dieu également envoie le Saint-Esprit. Satan envoie les esprits démoniaques pour te conduire à faire ce qui est mal. Dieu, lui, quand tu es né de nouveau, il t'envoie le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque tu as le Saint-Esprit va faire le même boulot. Il va te conduire à faire ce qui est la volonté de Dieu. Prie beaucoup, dis la vérité, ne mens plus. Mais en te poussant à faire ce qui est bon et droit, quel objectif Dieu vise? Dieu veut simplement que ces choses-là deviennent acquises. Et lorsqu'elles sont acquises, elles remplacent la mémoire de l'ancienne. Donc, c'est pas... Et vous savez, c'est à ce niveau-là que j'ai compris pourquoi Dieu insiste sur le fait qu'il faut qu'on fasse sa volonté. Au départ, je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, tu veux qu'on fasse ce qui est bien, ce qui est bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un remplacement à faire. Il faut que tu fasses ce qui est bon. À un moment donné, ça devient acquis. Et quand c'est acquis, ça devient une seconde nature. Et ce qui est une seconde nature est enregistré dans la mémoire de tes gènes et efface l'ancienne mémoire. Par exemple, quelqu'un qui a même menti, et c'est devenu seconde nature. Pour que le mensonge parte, ce n'est pas reçois le feu. Non. Il faut que tu écoutes ce que le Saint-Esprit te dit. Quand il te dit, ne mens plus. Si tu fais le choix de ne plus mentir, au départ ça va être difficile. Mais à force de le faire, tu vas acquérir un autre comportement qui va remplacer l'ancienne. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, on peut chasser tes démons. Ok. Mais qui règle ton problème de la chair? Parce que la chair a des manifestations qui ne se chassent pas avec des démons. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible dit Jésus a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais concernant la chair, il dit les œuvres de la chair sont manifestes, il faut qu'on la crucifie. Il dit celui qui a Christ crucifie sa chair. Mais ici, ce n'est plus Christ qui le fait, c'est toi qui le fais. Voilà pourquoi la Bible dit travaillez à votre salut. Mais quand la Bible dit travailler à votre salut, ça ne veut pas dire que le salut n'est pas acquis. Mais pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes, il y a un choix volontaire à faire. Alléluia. Et si l'Église commence donc à écouter Dieu et à faire ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire, alors vous verrez que cette Église-là va annuler l'ancienne mémoire héritée et va se reprogrammer pour la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et vous savez, c'est des choses importantes à comprendre. Moi, par exemple, quand je regarde mon père a été polygame. S'il y a une chose qui a été le problème de mon père, c'est la polygamie. Et puis, il y a d'autres choses qui sont des péchés spécifiques à ma famille, qui ne sont pas certainement des péchés spécifiques à ta famille. Même dans les nations, il y a des esprits qui contrôlent les nations. Quand tu viens à Paris, les esprits qui contrôlent Paris sont différents de ceux qui contrôlent Las Vegas. En fonction des esprits, les péchés correspondants. Donc, vous voyez que ma famille a ces réalités qui ne sont pas les réalités de ta famille. Et donc, bien que je sois né de nouveau, je sais que le combat de mes pères sera sûrement mon combat. Il y a des choses avec lesquelles je ne joue pas. Regardez par exemple, moi mon père il est diabétique, ma mère est diabétique. Sans être diabétique, je ne prends plus le sucre il y a longtemps. Ça dit, oh, ce n'est pas une affaire de parler, la parabase. Mon ami, arrête tes histoires. Je m'amuse, je vais être diabétique. Oui, c'est des prédispositions qu'ils m'ont données naturellement.
C'est important de comprendre ces choses. C'est pourquoi le choix de comprendre la vérité biblique est ce qui va vous aider à vivre une véritable vie de victoire, être des conquérants qui gagnent leur bataille. Alléluia. Alléluia. Ton père était polygame, il ne faut pas jouer avec les femmes. Tu peux te retrouver polygame. Oui. Regardez David. Les esprits, David se promenait. Le démon lui a dit simplement, regarde. Parce que le démon sait que dans sa lignée, ils aiment les belles femmes. David, la Bible parle de David en décrivant David comme un homme de guerre puissant et fort. Mais voilà un homme aussi fort qu'une petite belle figure a vaincu. Donc qu'importe qui tu es, qu'importe les montagnes de prière que tu peux faire, la prière est très importante. Mais il est nécessaire de savoir ce qui a combattu tes pères et de faire gaffe. Fais gaffe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne peux pas tout dire parce que c'est un livre. Je vous ai donné l'essentiel pour vous faire comprendre que, je vous assure, ce livre m'a aidé. Et pour l'importance du message, le Seigneur m'a demandé de le mettre sous forme audio. Il est là. Je souhaite que chaque chrétien puisse prendre un livre, même en donner. C'est une cure personnelle. En le lisant, Dieu va te parler et Dieu va t'aider à atteindre un certain niveau. Et ta communion désormais avec lui ne sera plus jamais la même. Il y a des erreurs que tes pères ont fait que tu ne feras pas au nom de Jésus. Oui, tu ne le feras pas au nom de Jésus. Parce que pour dépasser son père, il faut acquérir plus d'informations que lui. Sinon, tu seras inférieur ou égal à lui. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour prier le Seigneur. Je veux que tu parles à Jésus, que tu élèves la voix et que tu lui dises, Seigneur, je sais que je suis dans la bonne direction. Je prie que ta grâce me soit communiquée. Aide-moi, Seigneur, à faire les choix qu'il faut afin de changer la nature des choses en moi. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es venu pour me conduire dans la vérité. Merci pour ta présence. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier le Seigneur ensemble, s'il vous plaît? Il y a des personnes dans cette salle, pendant que je prêchais, tu as remarqué que, waouh, je suis en train de devenir comme mon père. Je suis en train de prendre la direction qu'a pris ma mère. Seigneur, ce matin, donne-moi ta grâce. Fais-moi grâce afin que, Seigneur, je puisse faire le bon choix. Le choix de ne pas perpétuer ce qui a été leur problème, mais qu'en écoutant la voix de l'Esprit, je puisse faire les choix, Seigneur mon Dieu, qui les change et me donne d'entrer parfaitement dans ta volonté. Seigneur, ce matin, je veux te bénir pour ta présence. Merci de m'avoir aidé à dire l'essentiel. Seigneur, je prie pour ton Église, que ta grâce soit accordée à ton Église, que là où il y a eu des faiblesses, que ta grâce abonde. Seigneur, ce matin, nous détruisons tous les plans de Satan et nous déclarons, Seigneur, ta volonté manifeste au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'aider chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, à prendre conscience de ce message. Seigneur, à l'intérioriser. Afin que, Seigneur mon Dieu, notre vie, Seigneur mon Dieu, ait la trajectoire et la bonne. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce peuple béni. Je déclare, Seigneur, ta grâce renouvelée à chaque vie dans cette salle. Seigneur, merci, Saint-Esprit, pour ta présence ce matin. Nous voulons te donner toute la place. Conduis-nous, Seigneur. Aide-nous à t'écouter. Car c'est toi qui as été envoyé pour nous conduire dans la vérité. C'est toi qui es, Seigneur, avec nous pour nous aider à manifester la nature parfaite de Christ en nous. Merci, Seigneur, d'accorder ta grâce à ceux qui ont des faiblesses, qui luttent avec le péché. Seigneur, ce matin, recevez la grâce au nom de Jésus et que votre vie prenne la bonne direction. Là où l'ennemi a tenté de vous arrêter ce matin, recevez la grâce pour vous en sortir au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen?
A-t-il une personne qui a envie d'acclamer le Seigneur pour cette parole? Wow. Véritablement, je réalise que c'est la saison du Saint-Esprit. Je réalise que le Saint-Esprit est vraiment en train de bâtir l'Église. Il est en train d'amener l'Église à un niveau de renouvellement de l'intelligence. Wow. J'avais entendu parler de son livre. Et ce qui m'impressionne, je ne l'avais jamais lu, on n'en a jamais parlé. Et ce qui m'impressionne, c'est comment, à travers différentes approches, différents angles d'attaque, le Saint-Esprit nous amène à la même conclusion, qui est de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Je dis waouh! Je dis waouh! Parce que ce qu'il faut retenir, c'est comment on en sort au final. Ce n'est pas une prière rapide, simple, expéditive. C'est une obéissance, parce qu'il a répété, il a dit, l'obéissance, c'est tout ce que Dieu demande, c'est fais-moi confiance, obéis. Tu ne sais pas ce qui est dangereux, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais il y a une guerre, il y a un transfert de pouvoir qui est en train de s'opérer. Et en obéissant, tu es en train de réécrire l'histoire, tu es en train de réécrire. Je dis, waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Waouh. Et ça fait plaisir de connecter aux pasteurs qui sont connectés au Saint-Esprit. Parce que finalement, on en arrive à dire les mêmes choses. Et ça montre qu'il y a des hommes et des femmes qui payent un prix pour entendre ce que l'Esprit dit. Et lorsqu'ils viennent dire ce que l'Esprit a dit, on se dit, mais finalement, on arrive à la même conclusion. J'ai dit, waouh. Franchement, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je suis content de m'être opposé aujourd'hui. Ça venait vraiment du Saint-Esprit. Amen. Qui est content d'avoir entendu cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer, encore acclamer, acclamer, acclamer?